Nurse Peggy, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai décidé de faire des souffrances de ma vie un témoignage vivant, de le rendre vivant pour que les personnes puissent en bénéficier. À l'école d'infirmière, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je vais vous parler de Mani. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis passée par beaucoup de traumatismes une fois que j'étais en Europe. Et c'était certainement aussi lié, il y avait beaucoup de choses et je ne saurais même pas tout citer. Et peut-être qu'il y a certaines choses que je dois taire, mais il y a d'autres pour lesquelles je dois essayer de mettre les mots. Donc, me voilà, je suis en 3e année, je vais en stage à l'université et tout se passe bien, le stage se passe bien. En fait, moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Et quand je termine le stage, j'ai une note catastrophique. Et sur ce, je vais dans le bureau de la directrice. Et je suis tellement triste. Et je suis tellement fâchée. Et elle me reçoit, elle est très gentille. Elle me reçoit, elle dit qu'est-ce qui se passe? Et puis je lui explique tout ce qui s'est passé en stage. Je dis, madame, vous voyez, je n'ai tué personne, je n'ai mis la vie d'aucun patient à aucun moment à risque. J'étais au service de soins intensifs, c'était un service assez délicat, mais à aucun moment de la vie, je n'ai mis la vie d'un patient à risque. Et donc la dame me dit, ok, je vais convoquer ton professeur pour entendre sa version des faits. Et j'explique à la dame, je ne comprends simplement pas pourquoi j'ai une si mauvaise note. Si j'avais fait une erreur dans l'administration des médicaments, on dirait que c'est justifié. Si j'avais fait quelque chose de très particulier, on dirait que ma note, ce genre de point qu'on m'a donné, qu'on m'a attribué, est justifié. Mais à aucun moment, je n'ai rien fait. Et donc, la dame comprend exactement ce que je dis. Elle se met à ma place. C'est une dame qui est avec. Et donc là, je lui raconte le problème. Elle me dit, je vais convoquer l'enseignant. Et elle convoque l'enseignant. Elle me convoque à la même heure. C'était plus ou moins... Le rendez-vous était mis à 10h30. Et donc, l'enseignant arrive, il s'assied. Et elle lui dit, oui, voici l'étudiante telle, elle se plaint pour telle raison. Et vous, monsieur, comment est-ce que vous justifiez que vous lui avez donné cette note? Mais elle a dit, avant de vous donner la parole, je préfère que l'étudiante nous explique aussi son point de vue. Et après, je vais vous entendre. L'enseignant dit, pas de problème. Elle me donne la parole, elle se retourne vers moi, elle me donne la parole. Tellement timide, incapable de m'exprimer. Je commence à trembler, Et puis je dis, non madame, c'est exactement ce que vous avez déjà dit. Vous avez déjà tout dit ce que je voulais dire. Et le monsieur, elle dit, ok, elle était tellement vexée. Elle n'habitait pas dans notre région, il reprend son train. Elle me récupère. Elle me dit, c'est incroyable. Je fais venir un enseignant d'une autre ville pour ici et tu es incapable simplement de te défendre. Ça, c'est impensable. Elle me dit, et c'est inadmissible. Elle me dit, j'ai réfléchi sur ton sort. Tu dois reprendre la classe. Tu dois reprendre la classe. Il n'y a pas d'autre choix parce que ta personnalité n'est pas bien adaptée pour pouvoir te défendre. Le milieu infirmier est brutal. Les infirmiers vont te détruire. Donc, pour te protéger, en tout cas, elle disait que c'était pour mon bien, tu dois reprendre la classe. Mais je pense que c'était pour mon bien parce que ça a révolutionné ma vie. Ça a révolutionné ma vie. Et donc, quand elle me dit ça, je me suis assise, j'ai pleuré dans son bureau tellement. Je suis rentrée à la maison, je continuais à pleurer. Et le lendemain, je devais repayer les factures, les différentes factures, je devais repayer l'assurance. C'était une décision que la directrice de l'école avait me fait reprendre, mais c'était une décision très difficile, avec beaucoup de conséquences. Et donc, voilà, à partir de ce moment, elle m'a dit, il faut que tu apprennes à te défendre parce que tu dis oui à tout, tu ne sais pas te défendre, tu ne sais pas donner ton point de vue et te tenir à ton point de vue. Ce sont des leçons qui ont été valables tout au long de ma vie. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous dire pas à pas comment pouvoir communiquer m'a tellement aidé.
Et pour vous donner une petite idée, c'est un jour, je suis dans le train, je parle avec quelqu'un et une dame se lève et elle me dit, je veux t'embaucher dans ma compagnie. Une jeune dame caucasienne, elle se lève, elle me dit, je veux t'embaucher dans ma compagnie. Et puis je lui dis, oh non, 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 avec le nursing, j'ai déjà assez sous la main, je suis déjà assez submergée et je suis déjà assez occupée, je ne cherche pas d'emploi. Mais c'était simplement parce qu'elle m'avait entendu parler, je ne la connaissais pas et elle m'avait juste entendu parler avec une personne aussi que j'avais rencontrée dans le train et elle a trouvé qu'elle pouvait m'embaucher. Donc je ne viens pas ici me faire voir ou montrer que j'ai du talent. J'ai simplement envie dans mes vidéos de transformer mes souffrances et mes douleurs en quelque chose de victorieux et de bénéfique pour d'autres personnes. Donc, soyez inspirés, c'est Nurse Peggy. Je viendrai avec beaucoup d'autres histoires.